Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous un petit peu spécial sur l'antenne de TV Vendée. On va souffler des bougies au cours des minutes qui arrivent. Nous allons surtout parler des 35 ans de Poupée, un événement incontournable dans le département. Je pense que vous voyez très exactement de quoi je parle. Alors qu'est-ce qui vous attend au cours des prochaines minutes? Eh bien nous allons avoir un documentaire sur les 35 ans du Festival de Poupée. Et pour en parler, quoi de mieux que d'avoir les acteurs principaux avec nous. Ça va, je ne mets pas trop la pression? Ça va un peu quand même. Un petit peu quand même. Si, Alors ces acteurs, c'est Thomas Mindron, bonjour. Bonjour. C'est Philippe Mindron, le papa, Bonjour. bonjour. Et puis c'est Jean-Marie Poirier, bonjour. Bonjour. Le staff un petit peu historique, pardon Thomas, on en reparlera après. Le staff historique du Festival de Poupée pour présenter un petit peu ce documentaire. Si je vous donne, allez, on va dire 30 secondes pour essayer de donner envie à ces téléspectateurs de regarder ce qui va suivre, on leur dit quoi? L'envie de donner envie, voilà, des images exceptionnelles. Des voilà, archives? Des archives, bien sûr. Il faut bien le dire, hein, ça fait partie de une l'histoire histoire maintenant. racontée avec nos tripes. Avec les tripes, c'est vrai qu'on va voir un petit peu de larmes, on va voir du people aussi, il faut le dire, des paillettes, on aime bien ça, des paillettes dans le Festival de Poupée. Et puis beaucoup de très belles histoires, de très beaux parcours, je crois. C'est une aventure de 35 ans, donc inévitablement, c'est un large pan de nos vies les uns les autres, là. Et ouais, c'est à la fois de l'émotion, c'est de l'histoire. C'est l'histoire d'une bande de copains qui démarre un projet sans véritablement d'objectif. Et puis voilà, sous l'impulsion de Philippe, on arrive là où on est aujourd'hui. Alors, on va parler de ces 35 années passées. On parlera aussi du futur après, avec Thomas, mais avec tout le monde, hein, d'ailleurs aussi. Bah oui, bien sûr, évidemment, Jean-Marie. On va parler de tout le monde. En attendant, donc, eh bien, je vous propose de regarder ce documentaire. Jean-Marie, vous disiez, c'est un des piliers du pôle média du Festival de Poupée qui l'a tourné. Jean-Philippe Boisumeau qui a réalisé ce film, il a passé un temps considérable à dépioter les archives, à monter surtout, parce que c'est vraiment un travail minutieux et qui reflète bien l'esprit et l'exigence du festival. Voilà, vous avez toutes les cartes en main. Alors, on va regarder cet esprit du Festival de Poupée. 35 ans d'histoire, c'est sur TV Vendée et c'est tout de suite. 35 ans. En tissant au sein du club de vannerie son petit moulin de paille, Philippe Mindron était loin d'imaginer ce que son initiative allait engendrer. Le Festival de Poupée, c'est une histoire un peu semblable à la Sèvre nantaise qui serpente en contrebas entre les blocs de granit. Une succession de virages, des virages qui donneront naissance à un format inédit et bien singulier dans le paysage des festivals français. La première période est celle des fêtes à thème, des fêtes champêtres aux allures de grande kermesse. Premier détour en 1995 vers les arts de rue avec Poupée les arts à la campagne. Le théâtre en dur est construit en 1998, il oblige à prendre de nouvelles directions. L'équipe d'organisation se frotte à la réalisation de grands événements, dont Johnny Hallyday sera le point d'orgue en 2006. Derrière la scène où sont passées les plus grandes pointures nationales et internationales, transpire une sacrée histoire de copains, faite de paris insensés et de délires saugrenus. 35 ans, c'est ça? C'était pas tout à fait comme ça, hein, les premières années. C'est une belle histoire. Moi, je suis venue au tout début. Qui évolue d'année en année. C'est démarré de pas grand-chose parce que c'était pas du tout comme ça avant. Moi, je suis venue petite quand j'avais une dizaine d'années avec mes parents, en fait. Je suis arrivé à Mobilette quand c'était la fête du Moulin, à peu près. C'est plein de souvenirs qu'on emmagasine. L'âme, elle est restée là. On comprend pourquoi il y a des grands qui viennent ici et c'est chouette. C'est une chance, une vraie chance. Une histoire de famille. C'est un moment privilégié, quoi. Ça doit faire une trentaine d'années qu'on vient ici. 15 jours de vacances au camping et les concerts tous les soirs avec les enfants, même tout petits. Elles ont grandi ici, nos filles. C'est un cadre idyllique. Tellement intimiste. Le côté nature, il est plaisant. C'était un lieu de nature qui était peu fréquenté finalement à l'époque, il y avait peu de monde. Dans ma petite enfance, c'était évidemment une base de loisirs. Il y avait le tourniquet, il y avait les balançoires, il y avait la petite plage en face le moulin, là, où on allait se baigner. Il n'y avait pas de bistrot dans le bourg. Notre bande de jeunes, là, on avait élu notre QG à Poupée, à l'auberge de Poupée. J'arrive à Saint-Malo, donc je sais qu'il y a une base de plein air, une prairie au bord de la Sèvre. J'ai compris qu'il y avait une auberge. Que le festival vienne s'implanter ici, c'était presque contre nature, quoi. Le moulin qui était dans ses friches à l'époque, les coteaux de chaque côté de la Sèvre qui sont quasiment dénudés, on voit les rochers très bien. Et aujourd'hui, on prend la même photo. La nature a repris, même si le site s'est artificialisé avec la création du camping, du théâtre, enfin plein de choses qui sont venues s'y ajouter. Il n'empêche que ça n'a pas empêché la nature de se développer complètement. Très vite, je vais aimer le site, mais franchement, je débarque.
Cette vallée de la Sèvre, c'était notre terrain de jeu d'enfant en fait, et de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est vraiment une chance extraordinaire. Ouais. La jeunesse du festival de poupées, c'est le club de vannerie, dans lequel Philippe et Ginette, à l'époque, cherchent à s'intégrer dans le village de Saint-Malo avec le savoir-faire des anciens, le père Rondeau, le père Veillon. Philippe entreprend de réaliser un petit moulin de 30 cm. Comme il y avait une bonne ambiance déjà dans ce club vannerie, le soir, il dit allez, banco, il faut qu'on fasse le même, mais grandeur nature. Là, du coup, il n'y avait pas de ressources, il n'y avait pas de moyens dans l'association pour financer le moulin, d'où l'idée de faire appel à Aubigny, parce que le moulin serait un record de par sa réalisation, de par sa hauteur. Donc rencontre avec Aubigny qui dit ok, on finance le moulin, mais quand il sera réalisé, eh bien, on le récupère pour qu'il intègre le musée des records. C'était un peu un crève-cœur quand il est parti, et c'est là que l'idée de la fête survient en fait. On va faire revenir le moulin d'Aubigny pour faire la première fête du moulin à Poupée. Ça s'appelle la fête du moulin, évidemment. C'est une réussite. Voilà, plus de 1000 personnes viendront et il fait un soleil juste trop généreux. Et le soir de la fête, c'était 1300 entrées, je me souviens, payantes. Et là, on était excités comme des puces les uns les autres. Et du coup, on n'avait qu'une envie, c'était de recommencer rapidement. On n'a pas envie d'en sortir parce que c'est une aventure très enrichissante à tous les niveaux, culturellement, humainement. La deuxième édition va parler du pain. Et puis la troisième va parler de l'eau, parce qu'il y a la Sèvre nantaise qui passe donc à Poupée. Ça a du sens avec le pain, avec le moulin. Nous, on était bénévoles. L'année de l'eau, sur la Sèvre, on avait fait une piscine avec des bottes de paille et tout. C'était le top. Puis ça nous a ralliés aussi, nous, notre bande de jeunes, avec l'équipe organisatrice de l'époque. C'était très riche, donc toute une recherche pour trouver les animations qui étaient vraiment en lien avec le thème. Et l'année d'après, on était parti sur le verre, et là, on avait fait une pyramide en bouteille, qui s'était effondrée à la fin, mais c'était pas grave. Et puis après, Philippe est venu en chercher 2-3 de notre bande, dont j'ai fait partie, pour intégrer le conseil d'administration. J'ai vraiment ces images de totem équipe de rugby, de fête dans la prairie, de kaléidoscope. C'est vraiment des flashs, des images que j'ai en tête. Les réunions, d'abord, se font à la maison. Le siège social, c'est la maison, parce qu'on démarre de rien. À l'époque, il n'y a pas de bureau de poupée, il n'y a pas de salariés. Je me souviens qu'on était assassinés d'appels le week-end, et le père qui était jamais là, parce que toujours parti ailleurs. Donc, du coup, nous, avec le frangin, la frangine qui avait l'âge, on décrochait, et sur le sous-main, on écrivait tous les appels de la journée. Et finalement, on était les secrétaires du festival. Le festival avait 2 ans quand je suis né. Et effectivement, le premier bureau du festival était à la maison. Que ce soit des affiches, que ce soit de la billetterie, que ce soit tout. Tout ce qui concerne le festival, les archives qui commencent à arriver. Et tout ça, c'était stocké à la maison. Les membres du bureau qui arrivent, et ça rigole, et c'est le brouhaha. Et finalement, moi, j'ai école tout le temps le lendemain. Ce son qui vient du salon, et moi, je suis dans le lit. Les réunions se font à même le sol sur je me rappelle une espèce de grande peau de mouton qu'on a à l'époque, là, assis autour d'une table basse, puis à qui trouvera sa plus belle invention, sa plus belle connerie, parce que ça part un peu dans tous les sens, pour faire ces fêtes à thème qui vont très vite nous animer. Les réunions du festival qui se passaient souvent le lundi, qui se terminaient à pas d'heure, on y prenait vraiment un plaisir immense, quoi. Il y a toujours des bonnes ambiances, ça chambre, ça rigole. La fête qui se déroulait sur un week-end fin août généralement prend de l'ampleur au fil des années, avec un vrai risque. Avec la difficulté aussi, c'est qu'on est sur un site naturel lié aux aléas de la météo. On va sortir des fêtes à thème, là. Ça fait 7 ans qu'on en fait, on n'a pas de trésorerie, on est même dans le rouge, on gagne 3 fois rien par an. On sait que si un jour il pleut, on va se ramasser. Ce qui va pas tarder à arriver à l'occasion de la fête du ballon, qui va marquer la fin de ces fêtes à thème. Sauf que là, il faut rebondir. Tout le monde adhérera à l'idée qu'il faut se renouveler. Philippe, à l'époque, par son travail, va à Brest assez régulièrement, connaît Jacques Guérin qui organise les Jeudis du Port. Et donc, c'est une succession d'animations sur les différents jeudis. Et là, il se dit, mais il faut qu'on transpose ça à Poupée, à travers les arts de la rue principalement, mais aussi des formations musicales qui viennent régulièrement se produire à Poupée. Donc, des rendez-vous qui auront lieu non pas le jeudi, mais le dimanche, dans une espèce d'arène naturelle. Là, du coup, on part pour 2 mois, comme ça, tous les dimanches. Et là, j'ai le sentiment que les troupes, je les perds un peu, parce que le concept, il est nouveau. À la fois, on est content, parce qu'on voit des beaux spectacles, mais on voit bien la fragilité
de l'histoire. Il y a plein de beaux artistes, mais pas facile à vendre. Alors, donc comment on s'en sert de tout ça? Tous les rendez-vous sont grands, mais les premiers, ça reste peut-être les plus beaux. On voit cette magie qu'opère, on voit ce festival qui grandit, ça part d'un dimanche, puis après c'est un week-end, et puis très vite, au bout de 7-8 ans, il y a quand même 10 000 personnes qui viennent dans cette vallée. Puis on fait venir Trianne, avec un chapiteau de cirque digne de ce nom pour les accueillir. On commence à s'habituer aussi à cette idée de faire venir des artistes locaux, puis régionaux. Et puis bien après, nationaux et internationaux. Je revois l'ambiance avec les chapiteaux et puis tout ce monde qui grouille dans la vallée. C'est quelque chose de naturel pour nous, quelque part. Quand papa partait à Poupée, c'était quelque chose de normal. On le voyait épanoui d'y aller et puis on avait envie d'y aller aussi par la suite. Cette période-là, là, finalement, elle est magique parce que c'est la plus difficile, mais c'est celle qui pose les bases du festival d'aujourd'hui. Les arts à la campagne, c'est une sorte d'alchimie entre les arts de la rue et des formations musicales. Gratuits dans un premier temps, ces rendez-vous du dimanche deviennent payants, avec toujours une ambiance très champêtre. En 98, c'est la construction du théâtre, d'une structure qui était éphémère, installée pour la saison, démontée après la saison. Ça va être la construction d'un théâtre en dur. Il a fallu essuyer les plâtres, il a fallu faire en sorte aussi de trouver sa place dans cet environnement-là. Il a fallu aussi que les Malouins l'acceptent, parce qu'on rappelle qu'au début, cette construction n'a pas fait l'unanimité. Il a fallu quand même faire adhérer l'équipe municipale au lancement de cette opération, parce que là, du coup, on s'inscrivait pleinement dans la durée. En 98, quand on a investi dans le théâtre, nous, on s'engageait à tenir 10 ans pour rembourser l'emprunt communal. Amener une toile blanche dans un site naturel, il faut le faire accepter aussi. Le projet en lui-même, il a fallu trouver un architecte. Ça pouvait paraître contre nature pour certains d'amener du métal et de la toile blanche, alors qu'en fait, c'est en pleine harmonie. On a préservé tout ce qu'on a pu préserver. Je rappelle qu'on n'a vraiment jamais pratiquement coupé d'arbres parce que c'était notre deal à nous. Et on a posé ce théâtre de verdure dans cet écrin. Dans cette partie théâtre de verdure qui se construit du coup, petit à petit on voit les travaux se faire. On est déjà dans le train, on est déjà dans le bain. On allait chercher le matériel à Nantes, tout ce qui était le backline, avec le vieux fourgon de poupée. Quelquefois, on n'est pas des professionnels, donc il manquait des câbles. C'est une bonne époque et on s'est structuré. Et je trouve que c'est super, c'est de voir sur le plan humain comment chaque individu a pris sa place dans le groupe. Et on poursuit un premier temps avec les groupes de rue, avec les groupes de musique, mais qui étaient complètement perdus sous ce chapiteau. Alors, il y avait un problème de proportion, quoi. Et on se dit, il faut trouver un artiste de renom qui propose un vrai show. Et là, l'idée de Pierre Bachelet, on va le voir à Nantes, à la Cité des Congrès. Et après le spectacle, on est invité dans sa loge. Philippe arrive à obtenir le numéro de téléphone de Pierre Bachelet. Rendez-vous est pris à Paris. Et je me souviens qu'on était à la Closerie des Lilas, qu'à côté, il y avait Renaud qui était là, éteint, et Pierre Bachelet qui nous reçoit en disant « Bon les gars, j'ai compris votre demande, vous êtes sympa, mais c'est pas du tout comme ça que ça marche, sauf que je vais le faire quand même parce que vous êtes sympa. » Et puis que finalement, il était le patron de sa boîte de prod, lui je crois à l'époque. C'est le premier vrai concert, on n'a pas le public attendu, on est à peine au rendez-vous, il fait pas super beau. Mais en même temps, on se rend tous à l'évidence que c'est ce qu'il faut faire. L'effervescence autour de Pierre Bachelet, ils étaient fiers de leur coup et puis on était fiers pour eux. Je me souviens qu'il y a des enfants qui chantaient sur scène. Il y a le petit Thomas Hulin qui chante « Quand on aura 20 ans », on n'avait qu'une envie, c'était de recommencer. Aujourd'hui, tu dis Pierre Bachelet, ça paraît à côté de ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'était quand même un gros tournant pour le festival. C'était le premier vrai show à Poupée. Et puis après, s'en est suivi d'autres spectacles parce qu'on y avait goûté. Le festival prend une autre dimension à ce moment-là, avec Johnny Clegg, avec Anne Romanoff, avec Renaud qui vient assez rapidement. Si on était resté dans nos fêtes à thème qui étaient juste trop belles, aujourd'hui, il n'y a plus d'histoire. L'histoire, elle est là parce qu'on a rebondi, parce qu'ensemble, on s'est remis en cause. J'entends que ça n'a pas plu à tout le monde, en tout cas qu'on en a perdu dans la bataille, mais j'entends aussi qu'à l'inverse, probablement qu'on les aurait tous perdus, parce qu'il n'y aurait plus cette histoire de festival de poupées. Ce festival, il a tellement évolué en 35 ans, de par sa forme, son schéma. C'est tellement improbable que ce théâtre soit là, à cet endroit-là, au milieu de nulle part. Et combien de fois les artistes nous le disent. En tout cas, c'est aujourd'hui sa richesse, sa valeur. C'est toute la chance qu'on a. L'affaire Le Gall.
Je devrais même dire l'enfer, le GAL. En fait, c'est un moment qu'on ne voit pas arriver. Là, s'il y a un moment où on touche le fond, et puis moi aussi profondément, et c'est bien là. Parce qu'on n'y croit pas, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas un instant que le voisin qui est en train de vendre sa maison, a priori, puisse empêcher le festival d'exister. Et on se dit, l'argument, il est un peu gros quand même, de prétexter une nuisance sonore. La justice est saisie en ce moment d'une affaire qui oppose des habitants de Saint-Malo-du-Bois en Vendée aux organisateurs d'un festival baptisé Les Arts à la Campagne. Un festival qui a attiré plus de 15 000 spectateurs l'été dernier. Les riverains dénoncent les nuisances sonores. Le dossier est actuellement entre les mains de la Cour d'appel de Poitiers. Perso, je me disais quand même que c'était pas possible. Mais je pense que tous les membres de l'association étaient pareils. C'est impossible que ça arrive. Tout d'un coup, on se dit, purée, mais il va arriver à nous empêcher d'exercer, quoi. Le néant, tu comprends plus ce qui t'arrive. Tu fais de la musique, tu crées du bonheur, du plaisir, et tu te retrouves à la barre du tribunal 3 fois de suite. Pendant 3 ans, ça va pas nous lâcher les baskets. Effectivement, la justice est passée par là, le verdict est tombé. On a un seul voisin, il n'y en a pas 2, il n'y en a qu'un. Et le festival est sommé de cesser son exploitation. Un truc de fou. Ma première réunion de bureau, Philippe était en pleurs. D'ailleurs, pendant toute la réunion, Bruno Retailleau nous expliquait qu'il n'avait aucune solution juridique pour soutenir le festival. Et là, je me suis dit, Luc, c'est ta première et dernière réunion. Ça fait jurisprudence. Nous, si on arrête, tous les festivals s'arrêtent. Donc là, c'est improbable. On aura des soutiens par milliers. C'est bien la première fois qu'on se recevra un soutien des Vieilles Charrues et des Francopholies, et j'en passe des meilleurs. Tout le monde nous soutient. Il y a des pétitions dans tous les sens. Même la ministre de la Culture, Catherine Tasca, s'inquiétera de notre cas. Profondément, on pense que franchement, ça peut s'arrêter. Et ça, c'est trop dur. Enfin, c'est invivable. Ça n'a pas de sens. Ça peut pas s'arrêter. Il n'y avait pas 2 alternatives. C'était soit on arrêtait, soit c'était le rachat de la maison. Je m'en rappelle qu'on avait été donc, avec un agent immobilier des Herbiers qui avait fixé le prix, qui à l'époque, on disait oh, c'est n'importe quoi. C'était clair, c'est qu'on n'avait pas de sous en caisse. C'est même pas la peine de regarder le patrimoine, il n'y avait rien. Comme on n'a pas envie de lâcher le morceau, on finira par acheter cette maison, qu'on revendra très vite à un couple d'Anglais qui deviendra ami du festival et bénévole. Franchement, j'ai cru que c'était foutu. On cumulait les enduits, là. On fait un concert à la Mailleraie à Cholet pour essayer de ressortir la tête de l'eau parce qu'on n'avait pas assez de sous, de toute façon. Et pour payer les cachets de la saison à venir, c'était en 2002-2003. Il nous fallait un peu d'avance pour faire régler les acomptes et tout. On n'avait pas. On fait le concert où on se plante magistralement le week-end de la Pentecôte. Je pense qu'on était naïfs. On pensait que tout le monde nous aimait bien, tout le monde allait nous suivre. On pensait vraiment boucher les trous. Et puis là, au lieu de le boucher, on l'a amplifié, le trou. Donc ça c'était pas du tout pareil. À la fin de ce week-end-là, on n'était plus les mêmes. Ça, c'était une épreuve, mais en même temps qu'on a surmonté. Il y a des hommes dans Poupée qui savent tirer d'une faiblesse une force. Je pense que l'une des forces du festival, c'est d'être capable de rebondir dans ces événements-là. Il y a une vraie volonté d'aller de l'avant toujours. Ouais. À la sortie de l'affaire Le Gall, précisément après le concert de soutien, on a un trou de l'ordre de 150 000 €. Donc là, on prend un peu le bouillon, Yannick Noah vient nous aider. Non mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on peut dire Noah, c'est notre parrain, c'est notre vrai parrain quand même. Il y a eu une connexion, je pense, immédiate, une atmosphère familiale, et on se sentait à l'aise. Yannick Noah, je pense qu'on peut dire qu'il a sauvé le festival. Il va découvrir cette histoire, notre histoire. Un jour, Philippe, il arrive, il me dit « Oh, mais Yann, il y a une galère. » Je dis « Il n'y a pas de galère. » Non, mais j'ai dit « C'est pas possible qu'il y ait une galère. » Noah qui vient, qui revient, qui fait un effort une fois sur un cachet. Il va nous aider à sortir la tête de l'eau. La solution, c'était que je revienne ici. Et je suis revenu. Et puis finalement, la machine, elle repart comme ça, mais c'est incroyable, quoi. Merci Yannick. Tu sais, c'est naturel. On vient pas travailler, non, c'est autre chose. Moi, ma connexion ici, c'est autre chose, tu vois. Alors ce soir, on va te proposer d'être le parrain du festival. Je trouvais ça génial, cette alchimie entre Poupée, Noah. Je me souviens très bien du moment où Philippe demande à Noah sur scène d'être le parrain du festival. La soirée qui s'en était suivie était juste géniale et ça, je m'en souviendrai très très longtemps. Donc un élan de générosité, de soutien et on en sort grandi. Et c'est ça qui compte, c'est que quand toutes les lumières s'éteignent, à un moment, qu'est-ce qui reste? Ce sont les potes, tu vois, ça sert à quoi si c'est pas une belle aventure humaine? Donc pour moi, le festival de Poupée, c'est une belle aventure humaine. Le conflit Le Gall réglé, les belles dates s'enchaînent au théâtre apaisé.
Il rouvrira même ses portes une fin août en 2005 pour accueillir une légende de Woodstock, Joe Cocker. Le gros déclic du festival, c'était Johnny Hallyday. Il y a un avant et un après Johnny. On sentait quelque chose de très très gros arriver. Enfin, là, c'était un truc de fou. Non mais Johnny, moi je m'en souviens, pour être honnête, le projet il n'est pas porté par la majorité. Ce deuxième festival qui embarquait tout le monde avec les risques financiers que l'on savait. Et est-ce qu'on était capable d'organiser ce concert-là déjà? Et c'est vrai qu'on était très très partagés. Franchement, ça se fait un peu dans la douleur. Je faisais partie des nouveaux, donc si tu veux, pour moi, l'implication elle était évidente. Pour d'autres, c'était un peu tendu. On était habitué à faire notre petit théâtre de verdure à 3000 entrées payantes 12-15 fois par an. Là, Johnny, c'était 30 000 en une fois. Et c'est vrai que là, je dois avouer que je me suis un peu posé la question au départ. Quand Philippe avait exposé le projet, j'étais pas forcément dedans. Parce que j'avais une sacrée trouille, c'était le plantage. De se lancer dans des grands événements comme ça, je ne voyais pas forcément la portée, ce qui nous a permis après d'avoir beaucoup de partenaires, d'avoir une autre dynamique. Mais à l'époque, je n'étais pas conscient de ça. C'est après que j'ai réalisé que c'était quelque chose qui a permis aussi au festival de prendre son envolée et de faire les projets qu'on peut réaliser aujourd'hui. Quand Philippe, on monte à Paris là, pour la conférence de presse, déjà c'est irréel. On est à Bercy au milieu d'une centaine de journalistes. C'est le plus gros événement qu'on n'a jamais fait dans l'histoire du festival. On ne sait pas à quoi ça ressemble à un événement de 30 000 personnes. L'année de Johnny, je sens bien qu'il y a une effervescence particulière. J'arrive dans un milieu que je ne connais absolument pas, d'une équipe qui découvre ce que c'est que le gros événementiel, l'énorme événementiel même, avec 30 000 personnes attendues. À l'époque, j'ai 20 ans. C'est la première fois que Poupée se délocalise. Et là, je mesure le travail qu'il y a eu et puis finalement l'enjeu qu'il y a. Ok, on ne connaît pas, mais oui, on va y aller. Dans votre tournée, on fait figure un peu de petit poussé, puisqu'on sera peut-être la plus petite commune de France à vous accueillir, à savoir qu'on a 900 habitants. Mais pas des moindres. Mais pas des moindres. Merci. Vous viendrez à l'occasion des 20 ans du festival. On remercie Jean-Claude Camus, nous a fort fait confiance. Ce sont des équipes de bénévoles. Et croyez-moi, faire venir l'usine Johnny Hallyday, c'est avoir beaucoup de courage. En plus, les choses se présentent bien, c'est bien travaillé. L'idée du petit village gaulois, là, comme chez Astérix, l'association fait que les équipes se complètent bien dans les compétences. Et c'était juste incroyable et grandiose. C'est des histoires improbables. Si on m'avait dit un jour que ce moment-là se produirait, je n'aurais pas cru. Je suis arrivé sur Johnny avec des yeux énormes en me disant quel événement. Pour la première fois, j'ai senti l'adrénaline monter, est-ce qu'on va être dans les temps? Et ces moments-là, je les ai trouvés inoubliables. C'est un succès parce que, indépendamment du résultat financier et puis même de l'affluence, ça fait parler du festival bien au-delà de notre contrée. Ça pose les choses, ça les installe. Les productions vont s'inquiéter de notre cas, en tout cas prêter une oreille différente. Même les plus réfractaires, j'ai envie de dire, ont mesuré la chance de vivre un événement fort. Ça va nous souder. Mais ça, c'est des souvenirs magiques, parce qu'après, c'est un tas de portes qui s'ouvrent. En tout cas, à l'arrivée, tout le monde mesure que c'était mieux de l'avoir fait que de ne pas le faire. Poupée à vêtements! Au fil des ans, le petit théâtre de verdure verra se succéder les plus grands noms de la scène nationale. Mais aussi de la scène internationale. Le festival s'autorise également la programmation de ballets classiques, d'orchestres symphoniques ou de célèbres spectacles musicaux. Magique. Les artistes adorent venir ici. Alors, au départ, ils sont un peu surpris parce qu'on arrive dans la campagne, les petites routes, tu sais, où est-ce que tu m'emmènes? Et finalement, ils ressortent d'ici, mais ils sont enchantés. Poupée est à part. Et c'est un rendez-vous que j'ai la chance de vivre à chaque fois que je fais une tournée, parce que vous m'invitez à chaque fois. C'est un partage, c'est des rencontres, hein. C'est comme dans la vie. On n'est rien sans l'autre. Vous avez besoin de musiciens pour que ça existe, on a besoin de gens comme vous pour faire des concerts. Et quand les deux se retrouvent avec la même démarche, c'est là que c'est génial, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de quiproquo. Au début, nous, on boude un peu le festival parce qu'on préfère aller chez nos copains, voisins, des Feux de l'été, la 7e vague. Je me souviens même de Matmata qui passe à Poupée, on n'y est pas parce qu'on est ailleurs.
Et le père qui dit non de Joe, mais qu'est-ce que t'étais pas là hier? J'espère que t'as pas raté ça. Et c'est vrai qu'on commence par comprendre que finalement, il y a aussi des très très beaux spectacles à poupées et des belles ambiances. Et on se dit que nous, on a peut-être quelque chose à y faire finalement. On a 20 ans en moyenne. Et tout d'un coup, une envie de participer grandit dans les jeunes de Saint-Malo. Et on va décider de monter une équipe d'une quinzaine de jeunes ultra motivés, passionnés de festival et de s'investir du coup dans notre festival. C'était quelque chose de très fort, on avait envie de s'investir, on voyait les papas notamment, les mamans également qui étaient investis dans l'association. On était investis en tant que bénévoles, mais on avait envie de donner un peu plus et puis on connaît ceux qui sont aux manettes du festival et ils sont plutôt bons pour nous donner la motivation. On commence par faire les jeudis de poupées en se disant qu'il faut faire du gratuit, que c'est pas que la grosse machine, et on le fait à l'auberge de poupées. Il faut monter une petite scène, il faut faire une programmation, il faut communiquer. C'est là où on se construit un peu. Hier, j'ai dit que tu vois. Un jour, pour rigoler, on va avec les copains, avec des collants, des armes, des pétards, et on intervient dans une réunion de bureau. On prend la main, on fait un putsch en fait. On veut récupérer la gestion, l'organisation du festival, en disant que les vieux, les fondateurs ont passé l'âge et servent finalement à rien, bon, sur le ton de la blague évidemment. Sauf qu'on se fait un peu avoir parce que ils disent ok, alors si vous pensez que vous êtes meilleur, alors organisez donc quelque chose, qu'on voit de quoi vous êtes fait. Et là, on va prendre la chose au sérieux et finalement organiser une date à Mortagne qui rassemble Zebda, Carimouche, My Bress. En réalité, c'est un flop. Une semi-réussite, c'était une réussite en termes de soirée, mais pas forcément en termes de budget. Je me souviens du concert de Zebda. Ils sont tellement plantés que désormais on en rigole beaucoup. Et en même temps, est-ce que c'est ce plantage qui fait la réussite à l'heure actuelle? C'est possible, parce qu'on apprend aussi de ces expériences-là. Les anciens, ceux qu'on voulait mettre dehors, nous disent bon, globalement, vous avez fait le trou du siècle. Mais dans l'organisation, tous les ingrédients étaient là et on va décider de vous intégrer directement dans le CA, ce qui a surpris tout le monde. Je pense que c'était une vraie attente de la part du conseil d'administration de l'époque de pouvoir arriver avec du sang neuf et du coup doubler au maximum les postes et respirer aussi parce que c'était hyper prenant. Eux, ils nous amenaient une fraîcheur supplémentaire. Ils bousculaient aussi un peu nos habitudes. On était quand même beaucoup plus nombreux, donc il a fallu s'adapter. Ça donnait un vent de jeunesse à poupées. Des deux côtés, il y avait une vraie envie en fait. Et ça s'est fait un peu naturellement. Depuis qu'ils sont arrivés, ça a dynamisé et la programmation et toute la structure. C'est améliorer ce qu'il y a éventuellement mis en place, compléter l'histoire et faire 2-3 conneries en plus. On a bien coopéré pour continuer l'aventure du festival et continuer d'écrire cette histoire. C'était quelque part un rêve parce qu'on avait envie de participer, j'avais tout de suite eu envie de participer à ce genre de projet et voilà, on est rentré dedans petit à petit. Il y a vraiment un savoir-faire qui a été transmis, d'une part, et puis vraiment les jeunes qui, à l'heure actuelle, apportent leurs compétences. Ils ont grandi avec, ils sont nés avec le festival pour la plupart d'entre eux. Il y a vraiment quelque chose dans leurs veines. Moi, je suis toujours épatée de voir qu'ils vont faire leurs études aux quatre coins du monde et ils reviennent à Saint-Malo-du-Bois pour le festival. Quand il faut prendre des décisions pour investir dans le théâtre sans nos enfants, on ne prendrait pas ces décisions, je pense. Je les trouve très créatifs et j'ai pas l'impression qu'ils vont vouloir décevoir qui que ce soit. J'ai pas de doute qu'ils y arriveront. En tout cas, on sera là pour les aider et pour regarder. Poupée a su intégrer des jeunes. Et il faudra que Poupée, à un moment donné, sache reproduire ce qui a été fait il y a 10 ans pour de nouveau intégrer une génération. Poupée va pas s'arrêter demain. Parce qu'on a toute cette génération, c'est des super mecs et puis des super filles qui sont rentrés. Moi, ils m'épatent tout le temps. On est parti de zéro et ce parcours, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, contrairement à la Sèvre qui passe à côté. Il a été semé d'embûches. D'ailleurs, la reconnaissance, elle est venue tardivement. Du côté du département, pendant quelques années, c'était compliqué. On était aidés, mais quand même du bout des doigts, parce que c'était une histoire qui sortait un peu de nulle part, qui parfois a perturbé, parce qu'on a aussi fait des rendez-vous pour les jeunes. Puis les jeunes, parfois ça bouge, mais sans l'assumer. Il y a quelquefois des propos dans la presse qui nous échappent un peu, normal. Et ça, c'est pas du goût de la mairie, mais aussi du conseil général. C'est vrai que j'étais peut-être un petit peu plus radical que d'autres, mais j'ai pas quitté l'association pour ça. Mais je sentais qu'il y avait des pressions à l'époque. Aujourd'hui, c'est peut-être aussi à ce prix-là qu'on est indépendant. Tout ce qui se décide profondément se décide en équipe, avec le respect qu'on a tous les uns des autres. De le porter ensemble, qu'est-ce que ça rend fort ? Qu'est-ce que ça rend fort ? Et c'est parce qu'on est fort, parce qu'on est ensemble, que cette aventure, elle est inégalable. Même s'il y a débat au sein de l'équipe, il n'y a jamais de retour en arrière en disant je te l'avais dit auparavant, il ne fallait pas le faire, quoi.
voir qu'on a des bénévoles qui répondent derrière, des partenaires qui sont toujours là. Après 35 ans, c'est fabuleux, c'est une aventure exceptionnelle. Les gens nous ont fait confiance, des entrepreneurs locaux, voire régionaux, mais ils sont jamais très loin de nous. En tout cas, de cette histoire qu'ils portent avec nous. Je pense qu'ils l'aiment autant que nous, et ils seraient orphelins autant que nous si tout ça s'arrêtait. C'est vraiment là aussi une vraie histoire collective et de symbiose entre nous. Je crois qu'on a su trouver faire notre chemin en construisant justement ces partenariats, cette confiance dans les bénévoles. C'est vrai que nous, on n'est pas soutenus au niveau radio, on n'a pas une couverture, on n'est pas dans les magazines nationaux, c'est compliqué d'avoir une place. Mais finalement, on n'a pas besoin de ça. On a mis d'énergie, j'ai mis tout mon cœur, mais ils nous ont jamais déçus. Enfin, toujours partant, la banane, l'envie, le festival de poupées, on sera là. Et même dans les moments très difficiles, ils ont été là. Quand il y a le Covid, ils sont là encore, parce qu'il n'y a pas de festival, mais on est mécènes. Et ça vaut tout l'or du monde. La vente exceptionnelle là, d'LMFAO fait réfléchir l'équipe sur le fait de se délocaliser, tellement les billets s'arrachent. Et on se dit c'est dommage de priver beaucoup de gens de ce concert-là. S'exporter entre guillemets pour aller faire des concerts à l'extérieur. Il faut qu'on trouve un site où on peut recevoir plus de monde et pouvoir accueillir des plus grosses têtes d'affiche et faire parler du festival. Donc il y a une réflexion autour d'un nouveau lieu et c'est la Barbinière à Saint-Laurent-sur-Sèvre qui apparaît. C'est la première occasion de sortir du théâtre de verdure hors Johnny. Le lieu plaît, on y retrouve le point commun avec le théâtre de verdure d'un environnement en pleine nature. De la végétation, ça c'est important. C'était une étape indispensable entre guillemets si on voulait continuer à grossir. Donc ça c'était un vrai souhait de l'équipe à la base et je pense que si on n'était pas passé par cette étape, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ces rendez-vous extérieurs du théâtre, c'est important aussi je pense. Pour fêter ses 30 ans, le festival rénove le théâtre et l'adapte aux contraintes scéniques du moment. Lui refait une beauté tout en respectant la magie du lieu. Vous êtes toujours au fichon. Poupée des rails, ça évoque pour moi déjà un peu l'esprit du festival, c'est ne rien s'interdire, c'est d'être dans le décalage complet quand on veut bien le faire. Jusqu'à l'ouverture des portes, on se demande si les gens ont compris le concept, est-ce qu'ils sont vraiment dans le second degré qu'on a imaginé. Et déjà, quand on les voit arriver devant la grille, on commence à comprendre qu'il va se passer quelque chose. La première fête décalée, c'est en 2001, où il est décidé de faire un réveillon le 31 juillet. 300 convives sont invités à rejoindre un lieu perdu en pleine campagne. On leur remet un poireau, un délire unique, encore vif, dans l'esprit de ceux et celles qui étaient là 20 ans plus tard. Ouais, vive la Saint-Ignace! Toutes ces fêtes à thème qu'on fait tous les 5 ans, ça marque. On se donne aussi pendant 5 ans les moyens de faire la fête la 5e année. Là, on est vraiment ancré dans le village et on s'impose dans le village. Et c'est vraiment des moments qui sont à la fois absurdes, parce que il y a toujours un côté un peu absurde avec Poupée, et c'est à la fois grandiose, où il y a vraiment des familles, des gens qui se rencontrent, des amis. On rend des gens heureux, on a fait de la gratuité. Ça réunit tout le monde, les bénévoles, les festivaliers, nous les membres de l'association. Le fait de faire du gratuit comme sur Las Vegas du Bois ou Saint-Malo-sur-Mer ou tout ça, pour moi c'est vraiment un plus que Poupée peut se permettre maintenant encore plus qu'avant, certainement. On sent en fait combien l'équipe est attachée à aller chercher ce petit truc qui certes peut coûter cher d'organiser une fête un week-end, mais c'est ça qui fait l'essence du festival en fait et qui permet de se distinguer pour la pérennité en fait du festival. C'est indispensable à mon sens. Tout le monde en fait, festivalier ou pas, ou bénévole ou pas, malouin ou autre, et tout le monde vient en fait à cette fête. C'est très fédérateur et c'est grandiose. Et même pour l'équipe, c'est très rassembleur. Ouais. Las Vegas du Bois, non mais ça, très très gros souvenir, si c'est pas un des plus forts en termes de conneries. Je crois que c'est mon meilleur souvenir. La Wedding Chapel, mais alors c'était génial. On était à fond dedans. Il y a encore plein de belles choses qu'on peut faire, mais franchement, dans ce qu'on a fait, on s'est pas retenu, on s'est fait plaisir, on a été au bout jusqu'à mettre un train à vapeur dans le village. Un moment qui reste inoubliable, cet effet de surprise, c'est aussi notre marque de fabrique au Festival de Poupée. Quand on est maire et puis que Philippe demande un rendez-vous, en général, c'est pas pour une visite de courtoisie, c'est qu'il y a quelque chose d'important à demander. Et j'ai le souvenir, le jour où il est venu pour Las Vegas, présenter le projet du train dans le milieu du bourg, ça m'a même pas trop inquiété parce que j'étais persuadé que de toute façon, ça n'était pas faisable, que ça serait refusé.
La veille, ça se met mal avec la préfecture. De toute façon, c'était trop tard parce que le train, il était là et donc il allait rouler au milieu des rues du bourg. On ne savait pas si la fumée allait noircir les façades et tout. Relever des défis, je pense que c'est aussi dans l'ADN de Poupée, en fait. De penser que c'est impossible et d'y arriver quand même. Ce côté non raisonnable, il apporte de la motricité, il apporte de l'énergie à Poupée. Il entretient cette flamme qui met des étoiles dans les yeux. Finalement, quand on retrace notre histoire, on le voit bien. C'est ça les événements qui nous marquent. On est le samedi de la fête des 35 ans du festival. Il fait moins 4 degrés, il fait grand froid. Cette vapeur qui sort de la loco, c'est juste incroyable. Un train dans cette commune, c'est la magie de Poupée, la magie du festival. C'est une folie douce. La démesure du festival de Poupée, en fait. Toujours des choses insolites et qui nous font voyager. Le train, il avance. Il est sur les rails, il avance. Ouais. On vit des moments de partage, on vit des moments de bonheur. Pour tout le monde. Un public qu'on capte pas forcément dans le théâtre. On voit des familles qui sont là et qui font le pied de grue devant les entrées avec des sourires jusqu'aux oreilles. Les enfants, ils vont avoir un souvenir extraordinaire. Mettre les arts du spectacle, les arts de la rue à la portée de tout le monde. Ça, c'est un choix du conseil d'administration, c'est un choix de Poupée. Tant qu'on a la chance de pouvoir le faire, il faut le faire. Aujourd'hui, les gens, ils sont habitués à ça. Ils seraient trop tristes que ça s'arrête. D'abord, on n'en a pas envie, mais ça fait partie de notre marque de fabrique. Franchement, il y a des moments où j'ai eu des doutes. La période où il y a les arts à la campagne, où le festival a plus de difficultés à trouver sa place, son créneau, cherche ses marques. Là, franchement, j'ai des moments de solitude. C'est parce que l'équipe me suit que ça continue. Il y a eu de l'irrationnel, il y a eu de l'incalculable, il y a eu des choses qui se sont faites qui n'auraient jamais dû se faire. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que le festival est rendu là. Et ça, j'en suis très, très, très conscient. Aussi bien le côté fou furieux que le côté raisonnable cohabitent. Il n'y aurait pas l'un ou pas l'autre. Je pense que le festival serait un parmi d'autres, en fait. Parce que quand on brasse des millions, il y a un moment où il n'y a pas le choix d'être sérieux. Et en même temps, c'est parce qu'il y a toujours ce côté d'imaginaire, de toujours nouveau, d'aller chercher le petit truc qui fait le plus, qui permet au festival de se distinguer et de bien fonctionner aujourd'hui, malgré le contexte particulier. Quand tu fais tes comptes et que tu sens que ça va être compliqué, le bilan, je parle, là tu te dis, putain, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas fait comme il fallait ou qu'il aurait fallu que je dise non sur certaines choses. Il y a aussi ce pendant de l'équipe qui rappelle à l'ordre ceux qui voudraient finalement que ça dérape parfois encore plus. En tout cas, c'est l'osmose des deux qui fait que ça fonctionne. On dit souvent être sérieux sans se prendre au sérieux. Chacun y va de son idée, de sa connerie et ça marche. On fait des conneries, mais on les fait bien. On est sérieux sans se prendre au sérieux, mais c'est à la fois simple, mais c'est à la fois compliqué. Oui, il y a des sujets qui sont divergents au sein du festival, c'est sûr. Il y a des désaccords, ça arrive, faut pas avoir de non-dit. S'il n'y a pas de sincérité, après ça se ressent. C'est normal qu'on soit pas tous sur la même longueur d'onde. C'est comme dans une famille, on n'est pas tous d'accord, mais à un moment, on se ravise. Maintenant, les divergences sont vues relativement tôt ou sont traitées relativement tôt et on en parle. Il n'y a pas de sujet qui reste non traité, en fait. Que ce soit en interne ou que ce soit vis-à-vis de prestataires, l'idée de fond, c'est toujours la communication à Poupée. Il y a vraiment quelque chose au sein, en tout cas du conseil d'administration, qui tire chacun vers le haut. Oui, effectivement, ça frictionne quand il y a de la fatigue, parce que Poupée, c'est aussi hyper fatigant et qu'on n'est pas toujours à 100% de nos capacités. Mais il y a vraiment, on sent une équipe soudée, en fait. Je trouve que de manière générale, on arrive toujours à rebondir et à se dire les choses de manière très, très simple. Au sein du conseil d'administration, c'est aussi beaucoup de respect. On se dit les choses, on accepte ce qui est bon, on accepte ce qui est moins bon, mais c'est ça qui est génial. Ouais, ça fait grandir tout le monde, je pense. Il n'y a pas de différence sociale. Tout le monde se rassemble. On se rencontre un mois tous les ans, mais on se retrouve avec une énergie qui se transmet. On est heureux d'être ensemble, quoi. On est fatigué, mais on n'y pense pas à ça. Il y a des jeunes, des vieux, de toute classe sociale. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est vraiment devenus potes. Chacun a pu s'exprimer de manière différente, mais chacun a pu s'épanouir. Enfin, moi, personnellement, je me suis vachement épanoui et j'ai vachement grandi grâce à Poupée. La politique de Poupée aussi, c'est que chacun mette la main à la pâte et que n'importe quel projet soit fait ensemble. L'idée que chacun prenne sa place, toute sa place, mais rien que sa place. Et en fait, tu vois aussi que ta parole, elle commence à compter, que les gens, ils t'écoutent aussi. Et puis, mine de rien, ça t'aide à prendre confiance en toi. Ça rejaillit après sur ton taf, sur mon évolution personnelle, sur tout, quoi. Ça fait plaisir de voir qu'il y a un réel aboutissement à ce qu'on fait à Poupée et des gens qui prennent passion et qui en font ensuite un métier.
Poupée nous donne de l'énergie, me donne de l'énergie. Le fait de tisser tous ces liens, sans être carriériste, je ne me serais jamais lancé professionnellement sans l'aventure Poupée. En fait, Poupée nous tire vers le haut. Ici, ça m'a permis vraiment de me sentir en capacité de faire des choses encore plus grandes. Ça permet de te prendre de l'assurance et d'avancer et d'être entouré d'une équipe qui te pousse aussi. Tu deviens dynamique et tu deviens entrepreneur. Oui, ça m'a permis de m'épanouir dans des dimensions que je ne pensais pas possibles. On nous fait confiance pour prendre des initiatives, pour prendre des responsabilités qu'on n'a pas forcément dans le milieu professionnel. On change de métier en fait. C'est vraiment enrichissant, je pense, pour tout le monde. Surpasser aussi une certaine timidité personnelle. C'est quelque chose qui me construit aussi. Ouais. On fait partie de quelque chose, donc c'est de l'amour en fait entre nous, quoi. Je pense à Philippe, à Jean-Marie qui ont créé tout ça de leurs mains, et quand tu vois l'évolution, c'est quand même exceptionnel. Philippe, il nous a porté, il nous porte encore. Ça restera le moteur du festival de Poupée. Ce festival, il ressemble à la personnalité de Philippe. Philippe est un meneur, quelqu'un qui entraîne. Personne ne mesure le temps qu'il a pu y consacrer, l'énergie qu'il a pu y donner. Il faut une vraie énergie pour emmener une équipe comme la nôtre. Il a cette faculté de toujours surmonter les moments les plus difficiles, toujours avec la banane, avec le sourire, voilà. Et sauf que dans son fort intérieur et sa cuisine. Nous te disons merci. C'est pas quelqu'un qui est facile à suivre au quotidien, tellement l'énergie est intense. C'est tellement un personnage multifacette, hors norme. Je le voyais en tutu en train de flotter sur les gens avec son gyrophare. Un peu foufou. C'est un plaisir d'être là à ses côtés, un peu cadrer les choses certaines fois, d'autres fois le suivre complètement dans ses délires. Vraiment, c'est quelqu'un qui a su insuffler au festival la forme qu'il a à l'heure actuelle. J'aime bien quand il pleure. J'aime bien le voir s'effondrer certaines fois. J'en rigole là, mais je me dis, c'est tellement... quand ça vient au fond de ses tripes, je me dis, mais jusqu'où il est allé chercher cet homme-là pour bâtir tout ce qui est Poupée à l'heure actuelle, quoi. Ça bouge, sa vie... Voilà, c'est un chouette mec. C'est un don, c'est un cadeau de proposer aux gens des concerts d'artistes dans des lieux comme ça. Ce côté bénévolat, justement, cette gratuité n'est pas anodine, quoi. 1000 bénévoles, c'est juste incroyable, quoi. Il y a eu des bénévoles, j'imagine, qui ont eu des enfants qui deviennent bénévoles, etc. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ça ne peut exister qu'avec cette volonté. Tu crois encore en l'être humain? À chaque fois que j'arrive au théâtre, les sourires des bénévoles, l'envie, l'enthousiasme de tout le monde fait très vite oublier tous les tracas, toute la fatigue. Et on arrive là, on coupe de tout et on est de bonne humeur comme tout le monde. C'est un booster. T'as un problème, t'as toujours quelqu'un qui va avoir une solution à apporter, ou une piste en tout cas. Et ça, c'est hyper riche, c'est hyper précieux. Poupée, c'est vraiment l'occasion de développer des compétences que les uns ou les autres n'ont pas forcément dans le quotidien. Et de fait de perdurer, de durer dans le temps comme ça, il y a vraiment une professionnalisation qui se fait en tant que bénévole. Et ça, je pense que c'est vraiment assez exceptionnel. Quasiment un deuxième travail, mais qui n'est pas un travail. C'est du lien social, du loisir, un travail d'équipe, sans hiérarchie, sans préjugés, sans grosses têtes. Une bande de copains qui aiment organiser. C'est ce qui fait la réussite du festival. Je vois les gars, ils se donnent 100% à faire de la restauration, du bar, les entrées, les parkings, parce que les parkings, c'est quand même pas une mince affaire. Ils sont force de proposition et quand il faut terminer à 1h, à 2h ou à 3h parce que les soirées elles traînent, ils sont toujours partants pour le faire. On est perçus comme des bénévoles aguerris finalement. On s'adapte bien, on est reconnu dans ce sens-là. Ouais. Effectivement, c'est important par rapport aux professionnels. Ouais. Il y a une énergie, il y a une convivialité, ça donne envie de donner plus. 3 salariés par rapport à 1200 bénévoles, c'est très peu. Donc la question de se professionnaliser commence à exister de plus en plus. Et en même temps, personne n'a envie de ça, puisque la singularité de Poupée, c'est justement être géré par des bénévoles à tous les niveaux. Il y a peu de bénévoles qui sont capables de faire ça. Et chez nous, on les a. Le festival, il n'existerait pas qu'avec des gens du bureau. Il y a Philippe le noyau, et autour, il y a les piliers. Et après, nous, on est les pierres. Ouais. Les pierres ont besoin des piliers, et les piliers ont besoin des pierres, mais ça va ensemble, tout ça. Les envolées de Poupée, avant même qu'elles ne portent ce nom-là, pour moi, elles ont pris naissance avec Mathias Malzieu, chanteur de Dionysos, qui nous a accordé 1 heure de son temps pour venir à la rencontre de personnes en situation de maladie. L'idée, c'est vraiment d'amener un public empêché à venir participer. Et là, on a vécu 1 heure en backstage absolument fabuleuse. Émotionnellement, ça a été un moment très, très fort. Il en est ressorti une envie de poursuivre.
Vraiment ce type d'action, faire du plus petit, du pas forcément très cher, où il n'y a pas besoin de gros budget, mais où la valeur humaine est la plus importante. Tu sais, mon grand, l'amour ça s'apprend pas. Ça peut être des petits concerts annexes, ça peut être des découvertes, ça peut être des formations à destination de jeunes. Participer à des balances, s'entretenir avec des artistes. On essaye avec les envolées de toucher tout public, que ce soit le handicap ou les jeunes. On n'avait pas cet espace de création. Merci à Martial. On descend là-bas en famille, entre amis, on se revoit. C'est une grande famille, le festival. Quand on nous annonçait Covid et puis année off, il était long le mois de juillet, il était long. Une saison, un été sans poupée. D'un seul coup, on se sent moitié orphelin. C'était trop bizarre comme sensation. Tu mesures ce vide et tu mesures qu'est-ce que finalement ça occupe chez toi et dans ta famille. Parce qu'il n'y a rien de tel que ça s'arrête pour comprendre ce que ça t'apporte. Je suis dans le festival depuis que j'ai 5 ans. Donc j'ai toujours cette petite Madeleine, chaque été, qui revient. Pendant mon temps de travail, mes journées à poupée, c'est un break, c'est une parenthèse. Quand je vais à poupée, c'est un échappatoire. Dès qu'on arrive, dès qu'on ferme la porte de la voiture et qu'on descend, bah ça y est, on retrouve tous les amis. J'y vais dans le désintérêt le plus total, j'y vais vraiment pour faire des rencontres et puis se sortir du quotidien. Ouais. Poupée, c'est ma soupape, ça c'est certain. C'est difficile d'imaginer une vie sans poupée. La vie et le quotidien serait fade, ouais. Ça manquerait vraiment, quoi. Ouais, ça ferait un grand vide dans ma vie. Je me vois pas arrêter poupée. C'est quelque chose qui est, oui, j'ai grandi avec, qui fait, je pense, partie de moi. On ne se sépare pas de ses enfants comme ça, ni de ses parents. Il y a un lien qui est très fort, je pense, entre tous. Et une belle solidarité. Tout ce qui entoure le festival est très familial, que ce soit un espace partenaire, entre nous. Les festivaliers, on les retrouve en dehors du festival, au cours de l'année. On a lié un peu une amitié avec eux. C'est une vraie vie de famille, une grande famille. Au-delà du très gros événement, au-delà du très lourd financièrement, il se passe plein de choses humainement qui sont pas forcément racontables parce qu'on touche au personnel, à l'intime, mais c'est vraiment toute cette part-là de poupée qui m'anime. Moi, ça m'anime au fil de l'année, il n'y a pas que juillet. Toutes nos connaissances et toute notre famille y participent aussi. C'est les rencontres, je pense que c'est ça, c'est le fait d'être ouvert, s'ouvrir aux autres. Je dirais aussi qu'on s'est fait une bande d'amis, qu'on part en vacances, qu'on part en week-end. S'il n'y avait pas eu poupée, il n'y aurait pas ça. J'ai des bénévoles que je vois hors saison, que jamais j'aurais rencontré sans poupée. T'es pas tout seul dans cette aventure, t'entraînes ta famille, il reste des souvenirs ancrés en eux. On passe 3 semaines au camping avec mes parents, avec ma femme, avec mes filles. Mes enfants auraient préféré que je laisse la mairie puis que je continue le festival parce qu'ils s'y retrouvaient pleinement dans ce que ça procurait comme échange au niveau de notre famille. C'est une aventure aussi en famille puisque direct quand tu vas à poupée, tu laisses pas tes enfants à la maison, tu les emmènes aussi. Même si poupée s'arrêtait demain, il y a un truc qu'on m'enlèvera pas, c'est l'amitié. C'est toutes les relations qu'on a, membres du CA, tout ça. C'est de l'ouverture énorme. Il y a quand même une espèce de force là dans cette dynamique du festival. Ça nous a enrichis, je pense, les uns les autres. On a porté tout ça ensemble et c'est tellement beau. C'est l'aventure humaine quand même. Il y a un truc de partage qui est excellent et qui, je trouve, n'est pas commun et qui est à souligner dans la transmission. Nous, maintenant, on emmène nos gamins aussi au festival, qui vivent ça, qui, du coup, sont avec leurs grands-parents. C'est quand même trop drôle. L'ambiance maximale à poupée ce soir. La fidélité, c'est comme dans l'amitié, c'est beau. Ça veut dire que c'est une construction. C'est pas juste éphémère, c'est pas juste des rendez-vous comme ça posés, c'est construire un lien. Et de revenir peut-être pour la 6e, 7e fois ici, c'est une façon d'écrire une histoire. Et c'est quand même plus joli que de juste faire des petits coups comme ça, les uns à côté des autres. Merci poupée, merci, vous avez été vraiment fantastique ce soir. J'ai ressenti tout l'amour, la bienveillance, ça fait du bien, on en a besoin, merci. Il y a des endroits qui ont une âme. C'est dû aux équipes, aux bénévoles, à l'histoire du festival. Il y a quelque chose d'intime. C'est un festival qui est vraiment construit par des gens qui aiment ça, qui le font depuis longtemps. Il y a quelque chose de familial. Et on sent ça quand on arrive sur scène aussi. Mon amour, bonsoir. Bonsoir là-bas. Sur quel pied, sur quel pied. Ah non, je ne fanfaronnerai jamais. Non, parce que demain, on peut couler. Et le plus dur pour nous serait de s'endormir, de penser que tout est arrivé, pas du tout. Parce que tout est à reconstruire tous les ans et j'ai plaisir à voir que la jeune génération qui arrive à nos côtés est animée par ça aussi. Et franchement, il y a eu des années, c'était lourd, on a touché le fond, mais le plus beau moment finalement, c'est de voir
l'artiste qui rentre sur scène et les gens qui ont la banane. Franchement, on fait tout ça pour ça. Ces gens qui chantent, ces gens qui communient, ces gens qui touchent l'artiste. C'est rare ce fait d'avoir cette proximité. Quand tu regardes le public, c'est un moment aussi où je me dis, tout qu'on fait, c'est pas mal, on rend des gens heureux quand même. Il y a aussi une vie de famille, il y a le travail, mais en tout cas, dès qu'il y a du temps disponible, c'est pour le festival. Voilà, c'est comme ça, c'est tous les soirs de la semaine, c'est souvent les nuits, c'est les week-ends qui passent parce qu'on ne perd pas une occasion d'aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est viscéral, hein, ça devient presque une drogue, mais une bonne drogue, une drogue douce, puisqu'on ne se force pas. Et oui, ça prend beaucoup de place, effectivement. En septembre, on est content de reprendre, de réécrire un nouveau chapitre de cette nouvelle histoire qui continue. Cette montée d'adrénaline qui commence depuis le début de l'année, c'est important et c'est un plaisir, quoi. J'en parle peu, je le vis plus que j'en parle, je crois, ouais. Il n'y a jamais une journée sans penser à Poupée. J'y pense presque tous les jours. Naturellement, je baigne dedans, oui. Ça me permet de bien vieillir, puis d'être heureux avec tout le monde. L'émotion, les valeurs, le partage. Sortir en fait des sentiers battus, faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Se surpasser tout le temps, l'envie de faire des choses incroyables. Voilà, c'est un mélange de tout ça, de convivialité, de défis techniques, de pression et des fois d'émotion. On se retrouve à la fin, on s'enlace sur scène et ça c'est magique. Cette communion, c'est un bon moment de partage, voilà, quand on reste jusqu'à je ne sais quelle heure à discuter autour d'un verre et à refaire le monde. C'est un florilège de privilèges. C'est à travers le regard des autres que je mesure la chance qu'on a quand même de vivre cette aventure, qui est une histoire de copains, dans un village, dans un lieu improbable, où il y avait tout pour échouer, en fait. Au bout de la vallée, avec tous les ennuis qu'on a eus. C'est parti de 3 fois rien, d'un mec loufoque. C'est devenu une véritable usine. Sauf que dans cette usine, les gens viennent pas vraiment y travailler, ils viennent partager. On sent cette espèce d'union qui fait qu'on est fort ensemble. C'est ce qui me fait vibrer au festival. L'engagement, la motivation, ça fait la différence. C'est un peu une leçon pour nous, enfin, puis c'est une chance, encore une fois. On s'est jamais enfermé, on a poussé des portes improbables, on a raconté des histoires de fous. En fait, c'est ça qu'on adore. Je trouve que ce qui est beau à Poupée, c'est qu'on en arrivait là sans avoir aucune stratégie, en fait. Les formats s'imposent à nous. Dans 10-20 ans, j'imagine qu'il sera encore certainement différent, ce festival, parce qu'il n'a jamais été 10 ans pareil. On ne sait pas comment ça va se passer demain. Mais j'ai pas de crainte que le festival n'ait plus d'idées pour réussir à trouver quelque chose qui emmène toute l'équipe, quoi. J'ai presque envie de ne pas poser la question et de me dire que le festival, il sera ce qu'il sera, mais il faut qu'il soit là toujours. Poupée, c'est quoi? C'est presque indispensable à ma vie. Poupée, c'est ma parenthèse, ça m'apporte tellement de choses dans l'année. Quand je dis ma parenthèse, c'est tellement loin de mon quotidien. Ça me nourrit, Poupée, en fait. Si Poupée n'avait pas été sur mon chemin, je pense que je n'aurais pas eu ce parcours-là. Ça m'a forcément fait grandir. Si c'était pas la passion, personne ne fait ça. On passe 4 semaines ensemble entre l'installation et le déménagement. C'est presque jour et nuit pendant 3 semaines. Ça rythme nos étés depuis qu'on a 25 ans. Aussi longtemps que je le pourrai, j'ai envie de savourer cette histoire. Parce que c'est les histoires de vie. Ces instants-là, ils sont rares et j'espère qu'on les revivra très rapidement. C'est là, c'est les 35 ans? Happy 35 years. 35. T'imagines, le festoche a commencé, nous on n'était pas encore nés, quoi. Joyeux anniversaire, Poupée. C'est fort, il n'y a pas beaucoup de festivals qui ont 35 ans. 35, c'est jeune, hein. Vous êtes loin de la retraite, hein. 35 ans, ça me paraît quand même devenir quelque chose de sérieux. C'est la maturité et la jeunesse en même temps, quand même. Mais on est jeune, on est jeune et on a encore une patate, mec, je vais te dire un truc. Et c'est pas fini, mec, t'as compris?
On vous avait promis de l'émotion, vous voyez. Là, vous avez eu 50 minutes d'histoire, 35 ans d'ailleurs, résumé en 50 minutes. C'est à la fois long et super court, non ? Effectivement, c'est très rapide. C'est-à-dire l'important ou la difficulté de ce film, c'était de louper aucun épisode majeur de l'histoire du festival. Et ça, je pense que c'est réussi parce qu'il y a des périodes bien distinctes depuis la fête du Moulin dans son jus initial, puis les arts à la campagne, une autre période importante qui débouche sur le festival dans sa configuration qu'on connaît aujourd'hui. Et on entrevoit quelques larmes quand même, Philippe, hein, parce qu'on l'entend dans le spectacle, dans le documentaire. Ah, moi, ce que je veux, c'est voir Philippe pleurer. Bon, on les sent. Non, mais franchement, une fois de plus, à l'issue du film, même si je l'ai peut-être vu une dizaine de fois, franchement, toujours une histoire incroyable, des images incroyables et une émotion forte. Voilà, ça rappelle tellement de souvenirs. Ça permet aussi de mesurer le chemin parcouru. On dit souvent qu'on se souvient, il faut toujours se souvenir d'où on vient et puis par où on est passé. En tout cas, la preuve est que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et cette histoire, on l'a pas volée, on l'a construite ensemble, collectivement. Et c'est vrai que j'ai toujours autant d'émotions à voir ces images qui sont incroyables. Il est très très fourni ce documentaire. On apprend plein de choses, même quand on a l'impression de bien le connaître, parce que Poupée, c'est un peu l'événement que tout le monde s'approprie en Vendée. On va tous à Poupée l'été, on connaît quelqu'un qui a ses places pour Poupée des Rails, qui a ses places pour la Barbinière, ou qui a attendu un petit peu, qui a bataillé pour justement la décrocher, sa place. Bref, c'est un événement que tout le monde s'approprie. Est-ce qu'il y a quand même encore des choses que vous ne nous avez pas dites dans le documentaire et qu'on pourrait découvrir ? Oula, c'est la question piège, ça. Qu'est-ce que vous nous avez caché ? Sur l'histoire, pas grand-chose, je crois pas. On n'a rien caché. En fait, mais dans le droit fil de ce que dit Philippe, l'important, c'est de restituer, parce que nous-mêmes, on avait constaté, là, quand on avait fait la diffusion du film sur Johnny, le concert de Johnny à la Verrerie, que nos plus jeunes, finalement, ils semblaient découvrir cette histoire. Et du coup, ça nous a paru important de restituer l'histoire, mais depuis le départ, depuis le moulin de paille. Et parce qu'aujourd'hui, non seulement au sein de l'organisation, les choses évoluent, les jeunes arrivent, c'est important qu'ils s'imprègnent de cette histoire. Et puis, nos partenaires évoluent, enfin, tous les fournisseurs de poupées évoluent, il y a des têtes nouvelles, donc c'est important de comprendre tous les éléments. Alors après, est-ce qu'on a oublié des passages ? J'en sais rien, des coups de gueule un peu, non ? Ouais, putain, c'est vrai qu'on se prend un peu la tête quand même. On en voit un petit peu, on voit l'arrivée tonitruante là, pendant cette réunion de bénévoles, c'est incroyable, c'est improbable. Disons qu'on avait vraiment envie d'en découdre et puis c'est vrai qu'on n'avait plus trop confiance aux vieux là. Pris hors contexte, les images peuvent faire peur un petit peu. Très bien Ces fait. hommes cagoulés qui débarquent en plein conseil. On voit un peu la peur dans les yeux de certains. C'est vrai que la surprise était vraiment là. C'était pas un montage, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, non mais nous, c'est évidemment une blague, mais c'était aussi peut-être une manière de montrer qu'on avait envie de s'investir et puis je pense pas qu'ils nous auraient laissé les clés tout de suite, puis de toute façon on n'aurait pas été capable. Donc, et puis d'ailleurs, je pense qu'on le voit bien aussi, et ce qui est marrant et sympa dans l'aventure, c'est la cohabitation de générations différentes dans cette équipe. Et ça, pour le coup, il n'y a pas une équipe qui a remplacé l'autre, ça a plutôt fait une fusion, il y a une petite dizaine d'années maintenant, et chacun à son poste, on a créé des doublons en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, très certainement, si les responsables de la génération de fondatrices arrêtaient, eh bien la relève est plutôt assurée. Donc ça, c'est sympa. C'est un film sur les générations, un petit peu, Philippe, parce qu'on le voit, et on le voit notamment dans ces entretiens face caméra, où on se doute qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de monde autour, quand on fait les interviews de tous ces bénévoles et toutes ces personnes-là qui ont part dans le festival de poupées. Elles se confient un petit peu à la caméra dans ce documentaire, et c'est là où on voit les appréhensions, où on entend sur les jeunes arrivent, ou alors il va falloir réussir à trouver sa place parmi les anciens. Il y a quand même des choses qui se livrent dans ce documentaire. Oui, parce que c'est une aventure très très forte. Je veux dire, chez tous les membres de cette aventure, c'est viscéral.
Je veux dire, voilà, on n'imagine pas un été sans poupée, ça, on l'a dit dans le film, mais aussi, comme le dit Thomas, c'est intergénérationnel. C'est-à-dire, il y a nous, les fondateurs, les piliers, mais il y a cette génération de Thomas et tous ses collègues qui sont arrivés, qui ont 35 ans aujourd'hui, qui sont arrivés il y a une dizaine d'années. Et il y a surtout cette volonté d'en faire rentrer toute une nouvelle équipe qui ont 20 ans en ce moment. Et on va tous travailler collectivement pour finalement toujours sublimer ce festival, mais ensemble avec le respect les uns des autres, nous des jeunes qui nous apportent, et les jeunes qui ont besoin de cette bienveillance. Voilà, alors parfois ça part en vrille, hein, bien sûr, et puis c'est ça qui nous anime. Mais en aucun cas, je veux dire, on se prend la tête, ça reste bon enfant, voilà, c'est des défis qu'on relève en permanence, enfin, c'est une chance extraordinaire de vivre ça, mais une fois de plus, les images le prouvent, nous le démontrent, enfin, en tout cas, on se force pas. On ne se force pas, c'est naturel et c'est juste génial. Et quand on revient sans se prendre la tête, hein, vraiment, toujours. Ben ça, on l'a bien compris et c'est répété plusieurs fois, effectivement. Et quand on regarde cette somme d'archives, est-ce qu'on s'autorise à être fier de ce qu'on a fait? Oui, alors c'est toujours du mal, nous, l'équipe, avec ce problème d'être fiers, mais quelque part, si on passe le fait du qualificatif qui est fort, ben franchement, en tout cas, on l'a volé à personne, je disais tout à l'heure, et on l'a construit à bout de bras. On a vu aussi on a touché le fond plusieurs fois, donc une fois vraiment profondément au point d'arrêter. Et franchement, quand tu vis ça et que tu dors plus la nuit pendant des mois et des semaines, et là des années, parce que ça a duré comme 2 ans, franchement, c'est difficile. Et donc, on peut être fier, en tout cas, d'avoir pu relever ce défi et d'être toujours là, plus que jamais. Et puis, fier aussi que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que les festivaliers sont à nos côtés. Ce festival, il est porté par nous, mais par les festivaliers, vous l'avez dit tout à l'heure, où finalement, tout le monde aime poupée, tout le monde partage, vit du poupée, parle poupée. Voilà, ça s'est rentré dans toutes les familles, bien plus large que la Vendée. Et ça, c'est un vrai cadeau que les gens ils nous offrent parce qu'ils se bousculent pour acheter des places, ils aiment l'espèce de théâtre de verdure qui est une espèce de cité des congrès improbable, avec l'ambiance qui s'y passe, parce que l'ambiance est ici pas comme ailleurs. Et alors, autour de vous, on aime poupée, ça c'est une chose, mais est-ce qu'on s'autorise aussi à le critiquer, à vous remonter des choses en disant il serait peut-être bien de travailler plus sur tel point que sur tel autre, ou alors on se dit non, c'est un peu quand même un monstre sacré ce festival dans le département, il n'y a plus rien à changer. Non, mais on n'échappe pas à certaines critiques. On l'a vu l'été dernier, quand on a organisé le concert de Stromae, on a eu quelques difficultés d'accès pour les festivaliers, et donc ça nous a valu quelques critiques. Donc ça veut dire aussi que les gens, entre guillemets, consomment quelquefois du spectacle, du concert, et que voilà, on est à la merci de reproches également. Mais ça, c'est important, parce qu'il y a aussi une remise en cause permanente au sein des services, dans l'équipe, et du coup, on essaie de s'améliorer, de s'adapter aussi aux conditions d'aujourd'hui. Alors ça, Thomas, est-ce que ça fait partie des défis des futures années, justement, non plus forcément essayer d'aller chercher des super artistes, parce que Poupée a cette notoriété maintenant, et c'est peut-être moins la galère que ça l'a été au début, et justement essayer de travailler autour, les accessibilités, les tarifs aussi, enfin voilà, un peu tout. De toute façon, oui, effectivement, je commence par dire que c'est moins la galère qu'au début. Nous, on arrive, c'est pas que le travail est fait, mais presque, en tout cas pour la notoriété, le fait que le festival ait une place et parle, notamment au niveau des productions. Donc ça, c'est vrai que ce travail, maintenant, il est plutôt à conserver. Donc le défi des années qui arrivent, c'est pas de faire mieux, même si on peut toujours rêver puis qu'il y aura toujours des belles idées, c'est au moins de garder ce qui est fait et de pouvoir le poursuivre, parce que voilà, c'est juste que cette aventure, il faut qu'elle continue. Si elle continue comme ça pendant 10-20 ans, eh bien, on signe tout de suite. Mais c'est un vrai défi en tant que tel, parce que le contexte actuel, mais dans le spectacle, dans le spectacle général, national, même européen, c'est de plus en plus un peu la guerre, les cachets augmentent, donc c'est déjà compliqué de maintenir l'histoire un peu à flot, et d'autant plus qu'on est de plus en plus surveillé, mais c'est très bien, mais voilà, la préfecture, toutes les règles du jeu, et tout ça, c'est beaucoup de travail. Donc voilà, il s'agit
de garder l'aventure déjà comme elle est. Ça a un défi. Et après, si on peut faire des envolées, avec plaisir, parce que ça, on aime bien sortir quelques conneries de temps en temps. Vous parlez du monde des festivals qui, d'une manière générale, peine un petit peu, notamment depuis la période Covid. On a vu là, cette année, ne serait-ce qu'en Vendée, il y a quelques festivals qui sont obligés d'annuler l'édition parce qu'ils ne vendent pas assez de billets et ils se disent on va dépenser trop d'argent à faire venir des artistes, on ne va pas avoir en face assez de spectateurs. Est-ce que ça, c'est un problème auquel Poupée peut être confronté? On a du mal à l'imaginer vu de l'extérieur. On l'est confronté évidemment parce que c'est toujours une billetterie et un remplissage un objectif à atteindre pour boucler la saison. Par ailleurs, en tout cas nous, la chance qu'on a, c'est certainement par rapport à d'autres, finalement ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, cette forme d'histoire, d'expérience qui fait que les gens considèrent finalement le Festival de Poupée comme leur festival et ont certainement plus l'envie ou certainement viennent plus régulièrement à notre rendez-vous. Alors, en tout cas, une vraie attache et c'est devenu une habitude de venir au festival. Donc cette billetterie finalement marche pas si mal à Poupée et ça on mesure la chance qu'on a d'avoir un engouement autour de cette histoire. Et même si chaque année on redémarre à zéro et il y a toujours cette incertitude, voilà, mais il faut continuer à leur donner envie, tout simplement. Je suis en train de me dire que depuis qu'on a vu le documentaire, on n'a pas précisé un petit peu vos rôles aujourd'hui. Qui fait quoi? Est-ce que Philippe, ça reste la personne qui va impulser? Moi, j'ai vu des chefs d'orchestre comme intitulés, j'ai vu ça sur Internet. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Thomas, est-ce que vous allez écouter papa et faire en fonction de ce qu'il dit ou pas? Jean-Marie, quelle est la place aujourd'hui? Quels sont vos rôles respectifs? S'il fallait vous mettre, vous savez, des petites étiquettes en télé, on aime bien ça, mettre le nom, le prénom, puis la fonction. Qu'est-ce qu'on met pour vous? Non, mais pour moi, on met déjà de s'assurer du bon fonctionnement de tout ça. Alors, en gros, j'ai coutume à dire aussi que je ne fais pas grand-chose, puisque, du coup, aujourd'hui, par principe, on essaye de s'organiser, de structurer. Et déjà, c'est énorme, peut-être, de s'assurer que tout le monde ait bien sa place, la trouve, et que ça fonctionne. C'est pas le plus simple de s'empêcher de faire des choses aussi. Après, forcément, il faut l'animer, mais une fois de plus, je ne suis pas tout seul. Et puis, tant mieux si parfois les blagues ou les conneries qu'on invente à deux balles plaisent. En tout cas, qu'on ait le temps d'y penser, une petite équipe rapprochée. Et puis, je ne suis peut-être pas le dernier à y aller, moi aussi. Mais c'est important aussi d'insuffler une nouvelle dynamique, d'essayer de se projeter. Après, franchement, on a la chance d'avoir des équipes en place. Et en tout cas, mon rôle, c'est peut-être sans doute déjà de veiller au grain que ça se passe bien. Et c'est déjà pas mal parce que, après, je reconnais aussi que l'arrivée de Thomas à la direction du festival est un gros soulagement, parce que de toute façon, il n'y avait peut-être pas d'autre solution. On rappelle aujourd'hui que le festival, c'est 8-9 millions d'euros. C'est quand même une grosse machine. Et qu'on a, entre guillemets, que 4 salariés. Ce qui est 3 fois rien, on pourrait développer. Une liste d'attente des bénévoles. Et il y a surtout une liste d'attente de bénévoles. Quand j'ai appris ça, c'est incroyable. Combien d'événements aimeraient avoir ça? Mais complètement. Jean-Marie, tu peux parler de cette chance qu'on a. C'est une vraie chance. Et les représentants des bénévoles, c'est aussi les membres du conseil d'administration. Là, Philippe a fait allusion, mais c'est les membres du CA et les responsables d'équipe ou de service qui sont vraiment l'ossature de ce festival. Et donc, sans ça, ça ne marcherait pas. Évidemment que le bénévolat a une force importante dans cette aventure. Et les nombres. Comment? Alors 800 bénévoles pour la saison dans le théâtre de Verdure et on fait appel à un renfort quand on va au Bois-Chabot pour les concerts plus importants où on accueille jusqu'à 30-40 000 personnes. Donc voilà, ça fait du monde à gérer. Moi, je dirais à ma façon que Philippe et les plus anciens, là, on est un peu les gardiens du temple, c'est-à-dire que... Les sages. Non, mais sans être les sages, il y en a un qui n'est pas très sage. C'est une nouvelle définition du sage. On peut dire ça comme ça, et après, effectivement, au niveau de l'opérationnel, aujourd'hui, c'est plus l'équipe de Thomas, l'équipe de la relève, qui assure cette partie opérationnelle. Voilà, mais tout ça s'assemble bien, c'est-à-dire que nous, c'est pas contingenté, délimité. Enfin, voilà, on partage beaucoup de temps. On se voit toutes les semaines, que ce soit en bureau, que ce soit en conseil d'administration. Et donc, c'est un gros travail permanent.
Vous êtes d'accord, Thomas? Oui, bien sûr. Moi, je rajouterais que là, moi, en tout cas, l'équipe salariée, pour parler plutôt de mon rayon, moi, parce que du coup, malheureusement, je suis plus bénévole en ayant pris ce poste-là, mais l'idée, moi, je dirais plutôt, c'est quelque chose de coordination, de l'ordre de la coordination. Voilà, si on reprend ta question tout à l'heure, ce serait Thomas coordinateur, parce que nous, les salariés, on est évidemment plutôt au service du projet et des bénévoles pour les soulager finalement dans ce qui est devenu presque un travail, parce que du coup, c'est très gros comme machine. Donc, il ne faut pas oublier que c'est une association avec des bénévoles et que, quelque part, tous les pleins pouvoirs, c'est leur aventure à eux. Nous, on est là pour que tout se passe bien et qu'ils trouvent... Voilà, on est au service du projet, il n'y a pas d'autre mot. Donc, directeur, c'est un grand mot, mais c'est juste pour dire coordinateur, en fait. Donc, c'est très intéressant. Et là aussi, on parlait un peu de quelque chose de naturel entre les générations, mais je pense qu'il y a quelque chose de naturel aussi entre l'équipe salariée et bénévole qui fait qu'on est tous dans le même bateau, en fait. C'est une équipe. C'est la team. C'est la team. Mais directeur quand même d'aventure de vie aussi, parce que c'est ce qu'on entend beaucoup dans ce documentaire, c'est Poupée fait partie de ma vie, l'organisation de Poupée fait partie de ma vie. Ça, il n'y a pas que vous qui le dites, il y a plein de personnes qui prennent part dans cette organisation et c'est sans doute la plus belle des réussites, non? Oui, et puis c'est la plus belle des récompenses, tout court. Voilà, on a coutume à dire qu'on a plaisir à être ensemble. Et finalement, notre plus beau moment, on nous demande c'est quoi votre plus beau souvenir ou votre plus beau moment. Alors il y en a tellement que c'est compliqué. Je me suis abstenue. Oui, mais ça allait venir, la question allait venir. Non, mais il y a tellement d'histoires qui sont dans nos têtes que c'est compliqué. Mais le plus beau moment, en tout cas pour moi, c'est quand l'artiste rentre sur scène et puis qu'on voit la banane des gens. Le sourire, l'envie que ça génère et puis le retour que ça procure. Parce que franchement, avant, c'est aussi des problèmes, des soucis, puis c'en est, avant que l'artiste arrive, c'en est souvent aussi après. Même si ça, on le vit bien, parce que c'est devenu notre quotidien. Mais c'est ce moment précis de la rencontre entre l'artiste et les gens qui viennent, qui sont fans et de donner du bonheur aux gens. Franchement, et ça, c'est tous les soirs, c'est tous les ans. C'est à chaque fois que ça recommence, et on dit, ça y est, ils sont au rendez-vous, l'artiste est là. Et l'ambiance et l'osmose de ce théâtre. Mais là, ça donne la chair de poule tous les soirs. Donc on est content tous les soirs. Eh ben, cette chair de poule, on va la garder et on va finir là-dessus. Merci, messieurs, d'être venus débriefer un petit peu ce documentaire donc, sur les 35 ans du Festival de Poupées. C'est d'ailleurs très bientôt. Hein. Maintenant, c'est quoi? Dans deux mois, même pas. On est sur la dernière ligne droite. Oui, désolé, Thomas. Il y a plein de trucs à faire encore. Hein, c'est ça? Ben oui, voilà, c'est ça. J'espère que vous avez passé un très bon moment, en tout cas, sur TV Vendée. N'hésitez pas, vous pouvez le retrouver, évidemment, en replay, ce documentaire, cet entretien avec tout le staff, comme on dit, du Festival de Poupées, ou en tout cas parmi les piliers. Je vous souhaite une très très bonne suite d'antennes sur TV Vendée. Et n'oubliez pas donc le Festival de Poupées. Tiens, les dates, on va les rappeler. Alors c'est du 30 juin au 21 juillet. Et dépêchez-vous, il n'y a plus que 4-5 dates disponibles. Alors attention. Je crois que vous allez dire 4-5 places. Non, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Merci beaucoup et à très vite sur TV Vendée.